Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous commençons une toute nouvelle série sur la sainteté. Et pour ce premier jour de la semaine, mesdames et mademoiselles, nous allons tout simplement partager nos témoignages, comment ça s'est passé lorsqu'on est venu au Seigneur. Et là, vous pouvez vous dire, c'est quoi le rapport, vos témoignages, la sainteté? C'est parce qu'en fait, lorsqu'on vient au Seigneur, on se rend compte que toutes, on a eu ce sentiment de pureté, de propre qui nous a envahis. Et puis, on a eu ce dégoût du péché qui est venu, on savait même pas comment. Et de pouvoir s'en rappeler, je crois que c'est important parce que quand on a 10 ans, 5 ans, un mois, 10 ans, je l'ai déjà dit, de vie chrétienne, quelquefois, on a pu se refroidir de ce côté-là et puis de se rappeler à quel point on a ressenti cette pureté quand on est venu au Seigneur. C'est rafraîchissant et puis à la fois aussi ça peut être alarmant pour nous dire ok, là peut-être que je me suis attiédie, ça se dit attiédie? Oui. Je regarde Anne, mais j'aurais pu te regarder aussi, hein, Mathilde. Pourquoi tu pas regardé? Je sais pas. Et donc, on s'est attiédi et ce serait le temps de se dire non, j'ai besoin de me reprendre en main. Et toutes, vous avez des super témoignages, pas forcément parce que vous étiez des grosses loubardes, que vous avez fait partie d'un groupe de heavy metal. Enfin, peut-être que certaines ici ont touché de près ou de loin au milieu du heavy metal. Peut-être. Mais pour commencer, toi Aurélie, quand tu es venue au Seigneur, même si dans une version fausse, tu n'as jamais péché, tu es parfaite et sans tache. Je suis sainte, Annabelle. Lorsque tu es venue au Seigneur, ta vie a changé du jour au lendemain en fait, alors que tu venais d'un milieu religieux, mais le jour où tu t'es convertie, tu n'étais plus la même. Exactement, le jour où je me suis convertie, en fait, je ne trouve pas toujours les mots pour placer dessus parce que On va t'aider. C'était quelque chose de nouveau, complètement nouveau pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, quand j'y pense, parfois, je me dis juste, waouh, Seigneur, tu as fait du beau travail. Parce que je me suis convertie il y a de cela 4 ans. Et là, en fait, je menais une vie de jeune fille qui aime fêter, qui aime bien danser. Mais j'étais normale, hein, j'étais bien à l'école. Puis je dis parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que comme elles ne font pas de choses très graves et qu'elles vont à l'église, du coup, tout va bien, on est OK. T'étais une bonne fille. Voilà, j'étais quelqu'un de bien, mais ça n'empêchait pas que, voilà, je pouvais le dimanche aller à l'église et aussi me retrouver en boîte de nuit la plupart du temps avec mes amis parce que j'aimais bien cette vie-là. Mais le jour où Dieu m'a comme sorti de là, mais vraiment, c'était juste extraordinaire parce que je ne m'y attendais pas du tout, mais j'ai senti une très, très grande soif de Dieu monter en moi que je n'avais jamais connue. J'allais à l'église les dimanches, mais je n'avais jamais ressenti les choses comme ça. Et là, j'ai eu tellement soif que mon cœur, même quand je dormais, chantait des louanges tout seul. Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène-là, mais c'est ce qui m'est arrivé. Quand je me réveillais le matin, je me disais, waouh, j'ai chanté toute la nuit, mais c'était des louanges. Avant, tu dansais toute la nuit, après, tu chantais toute la nuit, voilà. C'est beau. Donc, ma vie avait changé. Et quand je finissais mes cours, j'étais plus pressée parce que généralement, quand je finissais mes cours, j'aimais bien parler avec mes amis, j'aimais bien prendre ce temps-là. Mais dès que je finissais, je courais pour rentrer chez moi. Il fallait absolument que je prie et je priais tout le temps comme non-stop. Wow. J'avais juste fini de prier et puis je m'apprête, je vais à l'école et puis je cours pour retourner à la maison prier. C'était une vie que je ne connaissais pas du tout, mais mon cœur était en feu. Il battait tellement. Tu étais dans un milieu religieux? Dans le sens où tu allais à l'église, tu as déjà entendu l'évangile plusieurs fois et tu étais une bonne fille parce que finalement, tu avais certains principes moraux. Mais est-ce que tu avais ce petit tiraillement avant de te dire il faudrait peut-être que ma vie change, peut-être que ma vie n'est pas parfaite? Est-ce que tu vivais un peu ce combat avant? Bah, pour moi, c'était la vie chrétienne que j'avais connue jusque-là, en fait. C'était, on va à l'église le dimanche. Et puis, il n'y avait pas vraiment de personnes dans mon entourage qui me montraient c'était quoi la vraie vie chrétienne, en fait. Pour moi, c'était ça, on va à l'église le dimanche. Et puis, en semaine, on fait ce qu'on veut au final. Et quand j'ai eu un mentor, j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé de Dieu, mais c'était plus une démonstration de l'amour de Dieu qu'il a fait. Et c'est là où je me suis dit, mais tiens, il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas.
il y a quelque chose que j'ai pas capté par rapport à la vie chrétienne. Et c'est comme ça que la soif, elle est montée. Et moi, je faisais pas de grandes prières, hein. C'était Seigneur, attire-moi à toi. C'était juste ça. Je mettais la chanson et j'étais juste à genoux chez moi. Seigneur, attire-moi à toi. Mais la soif qui a suivi était terrible. Je vous dis, je peux pas mettre des mots dessus parce que si on l'a pas vécu, on peut pas le comprendre en fait. C'était tellement fort, c'était plus fort que moi. C'est comme c'est comme si le Saint-Esprit avait pris le contrôle de mon corps en fait. C'est comme si c'était plus juste moi qui prenais mes décisions, mais toute ma vie était comme téléguidée par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance en fait. Exactement. Et ça t'a demandé un effort du coup de plus sortir en boîte de nuit, de changer tes habitudes. Est-ce que ça a été difficile de renoncer à cette vie? Ben, au début, vu que j'avais le feu et tout, ça allait. Mais moi, dans le passé, quand j'avais commencé, chaque fois mes amis me disaient, je disais, mais non, je sens que je dois plus aller en boîte de nuit. Mais du coup, t'avais quand même ce petit ouais, mon cœur était là, tiraillement. il chancelait un peu parce que au final, je me retrouvais toujours à y aller avec mes amis. Mais après cet épisode-là, j'ai été sûre que j'irais plus et même quand même je suis allée après juste comme ça une fois parce que voilà, c'était l'été, il fallait sortir. Mais quand je me suis retrouvée en boîte de nuit à ce moment-là, ben, j'ai compris ce jour-là que c'était pas mon milieu. Ce truc que j'avais jamais compris jusque-là, là j'avais compris que c'était pas ma place, je me sentais plus bien, j'étais comme gênée alors que d'habitude j'étais là, tout allait bien. T'étais dans ton élément. Mais là, j'étais plus du tout dedans. Et ce jour-là, j'ai compris que c'était la dernière fois que j'y mettrais mes pieds. Oui, j'ai vraiment compris. Il y a eu tout. Le désir que j'avais avant était comme perdu. Mort. Je ne l'avais plus du tout. Et j'étais convaincue comme à 10 000 % que ça, c'est derrière moi. Je n'ai jamais plus eu ce désir-là par la Mais c'est suite. ça qui est drôle quand même, c'est avant, tu disais bah non, je vais plus y aller, puis une heure après, tu te retrouvais en boîte de nuit. Et puis après la nouvelle naissance, après avoir fait une réelle expérience avec Jésus, bah là finalement, tu n'as plus le désir d'y aller et personne ne te l'a dit entre-temps. Ouais, je veux dire, tu n'as pas une apparition, non, je pas t'ai du dit tout. Aurélie, arrête d'aller en boîte de nuit, Pas du etc. C'est comme intuitivement, tu l'as su que c'était plus pour toi. Exactement. Franchement, c'est vraiment une nouvelle naissance en fait. Parce que là, on mène une vie où on se dit, OK, ça va, mais il y a une œuvre qui se passe dedans de nous ça peut venir que de Dieu en fait. Parce que les gens m'avaient parlé, mon mentor dont je vous parle, il me disait souvent, ben, tu sais, c'est pas une vie. Et c'est sur la base de ces paroles justement que je me disais, je vais plus y aller, mais je me retrouvais toujours en train d'y aller. Mais ce jour-là, c'était clair. On n'avait plus besoin de me parler, de me convaincre ou quoi que ce soit. C'était clair, c'était j'y retournerai plus jamais jusqu'aujourd'hui. C'est l'expérience avec Dieu qui fait toute la différence. Vraiment, vraiment. Et puis le fait d'avoir l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, d'un seul coup, qui commence à nous parler, à nous montrer les choses différemment. On dit souvent que quand tu viens d'accepter Jésus, c'est une nouvelle vie qui commence, et c'est vrai, mais que tu vois le ciel comme si tu l'avais jamais vu, que tu vois les couleurs comme si tu n'avais jamais vu, tu découvres la vie comme si tu l'avais jamais vue, comme si on t'avait ôté un voile. Et puis bah, c'est exactement ce que la Bible nous dit, c'est qu'on était aveuglés avant et que là, le voile a été enlevé et qu'on voit réellement. Et je trouve ça assez extraordinaire parce qu'on peut essayer tellement par nos propres forces de changer de vie, d'être une bonne personne. Puis on voit que quand on fait cette expérience personnelle avec Jésus, bah, notre nouvelle nature veut faire le bien, elle a envie de faire le bien. Et c'est pour ça que c'est important de repenser à ses débuts, parce qu'on ne luttait pas avec cette nouvelle nature. On est tellement heureux, c'est un soulagement, on s'est senti pécheur, on s'est senti sale. Si bah, merci Seigneur, tu m'as sauvé, j'ai envie de répondre aux désirs de l'esprit, j'ai envie de suivre ma nature spirituelle. Et puis quelquefois, bah, bizarrement, au bout de quelques temps, on commence à refaire vivre, à vouloir ressusciter le vieil homme, à reprendre des mauvaises habitudes, alors qu'on voit là, il y a tellement une grâce super, un feu qu'elle a au début de la vie chrétienne. Et bah, ce feu devrait durer tout au long de la vie, et puis ça nous permettrait de rester, de marcher dans la sainteté tout le temps, finalement, tout le temps. Et toi, Yveline, t'étais parfaite aussi.
Absolument. Non, pas Non, du je te tout. crois pas. J'étais pas parfaite. Non, non, désolée. Je le suis pas encore. Hein. Ah, ça, je te Mais crois. j'y vais. Moi, je croyais en Dieu. J'étais croyante aussi. J'allais pas à l'église comme Aurélie, mais j'avais une éducation chrétienne quand même, protestante réformée. J'avais fait ma communion, voilà, j'avais une base, disons. Et je croyais vraiment en Dieu. Je priais Dieu quand même assez régulièrement, mais de l'autre côté, je vivais ma vie absolument comme je le voulais. Et puis, un peu comme toi, j'étais une gentille petite fille, en tout cas en apparence, mais quand la nuit tombait et que j'étais avec mes amis, bon, bah là... Tu te transformes en loup. Je me transformais en loup. Là, Anne te regarde. On allait dans les bars, on buvait, on fumait, et puis j'étais amateur de heavy metal, comme tu l'as cité tout à l'heure. On allait à des concerts dans des endroits absolument pas fréquentables. Quand j'y pense, je me dis... Donc oui, c'était elle. C'est Evelyne qui était fan de heavy metal. C'était moi. Oui, j'allais dans des concerts, etc. Et quand le Seigneur est venu me chercher, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé, moi, ça a pris un petit peu de temps. J'ai passé 1 an dans une église évangélique à chercher Dieu, à essayer de mettre ma vie en règle, en fait, par moi-même, par mes propres efforts. Et comme tu le disais, ça me fait vraiment penser à ce que tu disais. Moi aussi, j'avais un mentor qui me disait qu'il fallait que j'arrête certaines choses. J'étais dans une relation qui était impure avec mon petit ami à l'époque, avec qui j'étais avant de connaître le Seigneur, et qui me disait qu'il fallait que je mette cette situation en règle. Il avait beau me le dire, c'était vrai, j'en étais convaincue que c'était ce qu'il fallait faire, mais j'en étais incapable. Par mes propres forces, c'était impossible. Et quand, au bout d'1 an, je suis vraiment née de nouveau et j'ai vraiment eu la révélation de la croix qui ne s'explique pas, c'est quelque chose qui nous tombe presque dessus à un moment où on a ça vraiment... s'est imposé à toi. Où ça s'est imposé à moi, puis mon cœur était disposé, était ouvert et en fait, j'en voulais plus. Je savais qu'il y avait plus que ce que je vivais. Ce n'était pas suffisant, c'était que théorique, en fait, ce que je vivais. Et moi, je voulais plus de Dieu, j'en voulais plus et le Seigneur s'est révélé à moi. Et je me souviens très bien de ce jour où la croix est devenue vraiment vivante pour moi. Et après ça, il m'était impossible de continuer à vivre dans le péché. C'était plus fort que moi. Cette conviction de péché qui vient s'installer en nous, qui fait que aller pécher volontairement, c'est comme si on nous torturait, en fait. On nous pousse vers un endroit où on ne veut pas aller. Et pour moi, c'était clair et net que je ne pouvais plus continuer la relation avec ce garçon comme je la vivais. Je ne pouvais plus continuer à vivre ma vie comme je la vivais. C'était impossible de continuer comme ça. Et vraiment, c'est clair, ça ne s'explique pas. C'est la nouvelle naissance. C'est extraordinaire. Et puis, malgré tout, il y a des moments de tentation. Après, plus tard, la vie chrétienne, ce n'est pas juste... il suffit juste de se laisser guider et puis ça coule et puis voilà. Il y a des moments par contre où on peut être tenté et puis c'est là qu'il faut être solide dans sa foi et résister. Mais franchement... Mais c'est vrai que la tentation peut revenir même relativement rapidement parce qu'on est là, on a ce feu, on sait d'un seul coup, on découvre qu'on est libre du péché et puis on a un petit peu cette... c'est pas une illusion parce que c'est une réalité spirituelle qu'on est vainqueur, mais on a l'impression que le péché va disparaître de toute la planète, que partout on va marcher, le péché sera plus là. Or, le péché nous environne et puis il y aura des tentations, il y aura des personnes aussi qui vont venir dans notre chemin. Puis on va faire une émission d'ailleurs consacrée aux relations, que ce soit les relations amoureuses et les relations amicales, comment les gérer dans le cadre de la sainteté, parce qu'on va voir beaucoup de gens se font dévier à cause de l'environnement, à cause de leur entourage. Et puis, le fait de savoir résister aux tentations et puis de savoir qu'on va en avoir dans le sens où je suis sauvée, maintenant, c'est bon, le péché ne m'atteindra plus. Oui, le péché ne t'atteindra pas si tu ne le laisses pas entrer à nouveau. Si tu apprends à dire non au péché, mais si ta technique,
c'est de croire que le péché va juste disparaître. Là, ça se peut que finalement tu vives une méchante défaite. Vraiment. Jacques 1 dit au verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Ça dit qu'on est chacun tenté dès le moment où on est attiré vers quelque chose qui est notre propre désir, quelque chose qui vient de notre chair. On est tenté et puis on l'est tous. Je crois que c'est clair, on parle de cette nouvelle naissance, ce moment précis où tout à coup on change complètement, on fait un demi-tour et puis notre vie est transformée, mais il ne faut pas se leurrer. Le diable va revenir essayer de nous attirer dans ses filets et c'est à ce moment-là qu'il faut tenir ferme. Ça ne va peut-être pas se passer le jour même, mais les semaines à venir et puis les années ensuite à venir, toute notre vie en fait. Il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça et on a besoin d'être enseigné aussi pour résister à toutes ces choses parce que savoir que le bien, le mal, on le connaît. La notion du bien et du mal est innée, on la connaît. Et même si on tombe, on sait qu'on a chuté, on sait que c'était mal. Mais ça n'empêche pas qu'on a besoin d'être enseigné pour savoir comment se défendre, pour être équipé, pour savoir comment réagir quand on est tenté, comment résister au diable. Et on a vraiment besoin de ça au début de notre marche chrétienne et toute notre vie chrétienne. Parce que sinon, on va se faire complètement piétiner. Et puis, on se dit, finalement, c'était juste le petit bonus du début. Et après, c'est fini, quoi. Tant pis, je vais revenir à mon ancienne vie quasiment, sauf que je serai malheureux parce que maintenant, je sais que c'est mal. Et puis d'ailleurs, dans la semaine, on va passer toute une émission par rapport sur ce sujet-là, comment marcher dans notre autorité pour exactement tous les points que tu as soulevés. Parce que sinon, vraiment, on va vivre une vie de chrétien dans la défaite et dans le malheur parce qu'on sait que c'est mal et puis on a l'impression qu'on n'a aucune arme, qu'on va jamais s'en sortir. Or, nous avons reçu une autorité pour pouvoir marcher dans la sainteté et faire ce choix-là parce que c'est un choix, faut pas non plus se leurrer. Et toi, Mathilde, quand tu es venue au Seigneur, comment ta vie toi aussi, tu venais d'un milieu semblable à Yveline et tu avais déjà entendu l'évangile d'une certaine façon. J'ai été élevée dans l'église traditionnelle. Je suis allée à l'église toute mon enfance jusqu'à l'adolescence. Ah, vous aviez le cœur dur, hein? Non, en vrai, pour moi, c'était... le monde a été plus attirant que Dieu, parce que dans ma tête, Dieu, c'est quelque chose de grand, surnaturel, et je ne voyais pas. Donc, j'ai connu, c'est comme si le diable savait ce qui m'attirait. Et en fait, c'est toutes ces choses-là, le monde, mais aussi les choses un peu surnaturelles, mais du monde des ténèbres qui m'ont attirée. Je sais pas, il y avait toujours des gens comme ça qui m'entouraient un petit peu, puis ça m'intriguait beaucoup. Et en fait, en gros, j'ai laissé le Seigneur, je ne suis pas allée à l'église pendant 7 ans. Et mais sauf que je savais que Jésus, c'était le chemin, que c'était la vérité. Je savais. Genre, tu te donnais un petit temps de réflexion. C'est ce que j'allais dire. Vraiment, je me donnais un petit temps juste pour vivre ma vie, là, comme ça me tentait, comme j'avais le goût. Puis je me suis dit, un jour, je vais vraiment comprendre. Puis je vais avoir le désir de vivre cette vie. Pour le moment, je n'ai pas le désir. Et puis un jour, à l'âge de 22 ans, j'ai réalisé que ma vie s'en allait juste nulle part. Ça fait que... Non, c'est ça, le Seigneur m'a travaillé dans mon cœur pendant plusieurs mois. Et puis, c'était comme ça. Hein. Je suis revenue au Seigneur. J'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Et là, c'est ça, un mois plus tard, c'était mon anniversaire. Et moi aussi, j'avais l'habitude de sortir dans les bars. J'étais pas... J'étais pas une très grande rebelle, mais c'est qu'est-ce qu'on fait. Ton témoignage, Anne, sera différent. Hein? L'église, les bars. Je me prépare là. Mais tu sais, j'étais pas. C'était pas une grande vie comme ça, mais quand même, une de mes amies m'a invitée à sortir dans l'endroit où j'aimais aller pour mon anniversaire. Puis j'ai pas su dire non. Puis je me suis dit, je vais en profiter après, je vais lui dire que. Mais est-ce que tu avais envie d'y aller quand elle te l'a proposé? Oui et non. C'était comme le bien et le mal qui se sont croisés, vraiment qui se sont cognés à ce moment-là. J'avais le goût parce que ça me rappelait des bons souvenirs, mais en même temps, je savais que c'était pas ma place. Puis je me suis dit, comment je vais me sentir? Puis vraiment, je suis allée.
Puis là, je regardais, je me disais, ah, c'est tellement plus ma place comme toi. Même chose, je savais que c'était plus ma place. Et même le diable m'a tenté par cette soirée-là. Vraiment, j'ai eu des tentations. Il t'a déroulé le tapis rouge. Il m'a déroulé le tapis rouge. Mais j'étais tellement pleine de ferveur pour Dieu. C'était tellement... Là, c'était moi. Là, c'est moi qui avais choisi. On ne m'imposait pas. Mes parents ne m'imposaient rien. C'était moi qui avais choisi de servir Dieu. Et là, pour moi, là, vraiment, j'avais ce zèle. J'ai eu la force de résister aux griffes du diable, aux tentations cette soirée-là. Et c'est ce qui m'a gardée aussi, toujours par la suite. C'était vraiment... le zèle, je savais que c'était plus ma vie. Je savais que j'étais morte à cette vie-là. Puis que vraiment, c'était plus moi. T'étais plus captive de ça, ça t'attirait plus. Ça m'attirait plus autant qu'avant. Le diable, il a réussi vraiment à m'amadouer. Il a réussi à rendre ça très tentant. Là, ça avait perdu tout son éclat. C'est l'aveuglement, c'est comme un filtre de beau et tout ça qu'on a, ça a l'air beau, c'est comme pour cacher une crotte, décharge. C'est comme une crotte emballée dans un beau paquet, ça. C'est comme t'as pas l'intelligence de voir, t'as pas l'intelligence de voir au-delà du paquet et tu te fais complètement berner. Et puis une fois que c'est bon, là on t'a ouvert le paquet, tu vois ce qu'il y a dedans. Bah, tu te dis, non, sérieusement, j'ai plus envie de retourner à cette vie-là. Et tu te rends compte à quel point l'aveuglement travaille dans nos vies avant. Et c'est beau, quoi, de voir les yeux qui s'ouvrent. Mais c'est là qu'on voit aussi la puissance de la croix. Parce qu'avant, dans mes propres forces, ni toi, Aurélie, ni toi, Evelyne, on n'aurait pas eu la force de dire non à cette vie-là. Et puis là, c'est comme si c'était vraiment, c'est la puissance de la vie, de la résurrection qui est venue en nous à la nouvelle naissance, qui fait que, là, vraiment, on a la force de résister à toutes ces choses-là. Et donc, ma vie a été transformée. Moi, quoi, Anne? Je ne sais pas. Raconte-nous, Anne. Si j'étais dans les bars, non. Oui, c'est bien. C'est un bon début. Dans les bars de musique classique, peut-être. Eh ben oui. Là, ça s'appelle un opéra, Mathilde. Non, j'écoutais de la musique de chambre, mais là, je referme la parenthèse. Non. Oui, moi, à votre grande déception, je ne suis pas allée dans les bars ni dans les discothèques. Mais non, mais c'est Ce qui est très bien. T'as rien manqué. Mais en fait, j'étais pas du tout dans une famille chrétienne. Mes parents ne croyaient pas en Dieu, et de ce que je sais, ne croient toujours pas en Dieu. Et j'ai été élevée dans un milieu qui croyait plus dans l'homme et dans les valeurs humanistes que dans la religion. Et c'est sûr qu'il y avait, en France, c'est quand même un arrière-plan catholique général, mais c'est juste peut-être traditionnel, en tout cas c'est un fait de société plus qu'une réelle croyance. Ce qui fait que mes parents m'ont laissé aller au catéchisme parce que tout le monde le faisait, puis mes parents pensaient que c'était bien pour ma culture générale. Donc je suis allée au catéchisme. Et toute petite, j'ai cru que Jésus existait, j'ai cru en Dieu, j'étais convaincue que Dieu existait. Et puis j'avais toujours l'impression qu'il y avait un regard qui me suivait dans tout ce que je faisais. J'allais dans le jardin, je faisais du vélo, j'avais toujours l'impression que j'étais pas sous surveillance, mais observée, c'est ça. Mais c'était un regard qui te rassurait ou Oui, ça ne me gênait pas, je savais que j'étais vue. Et toute mon enfance, je me souviens, quand j'avais 6, 7, 8 ans, je priais tous les soirs, et même ça m'a continué encore plusieurs années après. Je priais tous les soirs avant de m'endormir, je priais Jésus. Et puis, je lui racontais ma journée. Puis, je disais le Notre Père, puisqu'on me l'avait appris, le Notre Père. Donc, je disais Notre Père qui est aux cieux. Puis, tous les soirs, avant de m'endormir. Puis, j'ai fait ma communion solennelle quand j'avais 11 ans. Et le jour de ma communion solennelle, je me souviens, j'ai remonté l'allée centrale dans l'église. Et pour moi, c'était le moment le plus important de ma vie. J'ai dit, Jésus, je te donne ma vie, là, maintenant. Et je me rappelle, les autres, ils faisaient plus ça pour les cadeaux. Et puis, en sortant, même, il y en avait qui avaient gardé l'hostie puis qui l'avaient craché dans le caniveau en sortant. Fait que c'était très choquant. Mais moi, ce jour-là, j'ai fait comme une alliance avec Dieu. J'ai dit, moi, je suis pour toi, Seigneur. Et ce jour-là, c'est le jour le plus important de ma vie. Je te donne ma vie. Mais moi, je ne savais rien de l'évangile à part quelques histoires que le curé nous avait lues au caté. Je savais l'histoire de la multiplication des pains, je ne savais pas grand-chose, quoi. Et puis, toute mon adolescence, comme ça, j'avais aucun enseignement.
Il y a juste un truc qui m'avait intriguée, c'était le prof d'histoire géo en 4e qui nous avait parlé du protestantisme. Et puis, il nous avait fait l'histoire du protestantisme en nous expliquant la différence entre les protestants et les catholiques et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les gens, les réformés, se sont détachés de l'Église catholique. Puis ça m'a fait profondément réfléchir. Et puis je me souviens, j'ai dit à mon papa en rentrant à la maison le soir, j'ai dit, ben moi un jour, je serai protestante parce que ça a vraiment du bon sens. Ah ouais. Et puis, donc là, j'avais quoi? 14 ans? 14 ans, ouais. Et je suis restée comme ça des années, mais sans rien connaître d'autre. Je Mais connaissais est-ce pas. que le fait d'avoir passé cette alliance-là avec le Seigneur alors que tu étais jeune a fait que tu as vécu, tu penses, ton adolescence de façon différente? C'est possible. En tout cas, j'étais absolument pas attirée par tout ce qu'attiraient les autres jeunes de mon âge. De toute façon, moi, c'était l'école, hein, c'est pas difficile. Si j'avais une religion dans ma vie, c'était l'école. C'était ma vie, l'école. Hein. L'école, le sport. Le sport, l'école, le sport. Et un peu de musique quand même. Je faisais du piano, j'ai fait 10 ans de piano classique. Fait que c'était, oui, le piano, le sport et l'école. Le piano, le sport, l'école. Et ma vie, en fait, s'organisait autour de ça. Et puis, j'avais pas vraiment de bande d'amis. De toute façon, j'habitais un trou perdu, donc c'était vite vu. Donc, j'avais pas vraiment de bande d'amis avec qui sortir. Donc, j'étais vraiment une fille sérieuse. Puis après, je suis rentrée en prépa, en classe préparatoire HEC. Et puis là, ça a été le début de ma misère parce que j'ai fait un burn-out pendant mon année de prépa, tellement j'ai travaillé. Je voulais tellement réussir, je voulais tellement y arriver. Les concours étaient tellement importants pour moi. C'était devenu l'objectif de ma vie, l'objectif central. Et j'ai fait un burn-out. À Noël, j'étais déjà une loque et donc j'ai fini l'année pitoyablement. Et évidemment, j'ai raté mes concours la première année. Et pour moi, mon monde s'effondrait. Je veux dire, c'était ma vie, les concours. Et je me suis sentie tellement rejetée, tellement bonne à rien, tellement nulle, tellement méprisée même par mes profs et puis par tout le monde, quoi. C'était la honte. Puis même par mes parents, puisque ma mère était vraiment contrariée, mon papa était très contrarié que je n'avais pas réussi. Fait que j'ai fait vraiment un gros burn-out. Et puis, je me suis retrouvée en fac l'année d'après, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et la deuxième année en fac, j'ai rencontré une fille. Et dès le début de l'année, on était 600, je pense, dans l'amphi. J'ai vu qu'elle n'était pas comme tout le monde. Et cette fille-là, elle me frappait dans l'œil. Et on s'est retrouvés par le hasard en groupe pour un travail. Et je suis allée chez elle et là, j'ai vu des petits versets, des petits versets bibliques sur Jésus. Avec une Bible aussi sur une table. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, à me dire, il y a un truc. Puis un jour, pendant un travail, elle m'a dit, mais est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et j'ai eu la conviction absolue. Elle n'a rien dit de plus. J'ai eu une conviction qui m'est dégringolée dessus, que c'était la vérité. Wow. Et dans les jours qu'on suivit, j'ai... T'étais mûre et mûre. Hein. J'avais un poids de péché. Je me souviens, on était en cours de compta. Et puis, j'étais à côté d'elle. Et puis, merci, je suis désolée, on est au bout de l'émission, là tout le monde est trop triste, mais demain c'est la bonne nouvelle, c'est que ça continue, tu vas pouvoir terminer ton histoire demain parce que tu nous laisses tous sur notre faim. Alors on vous dit demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes pour la suite de l'histoire d'Anne. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.